18 décembre. Soyez les bienvenus. À la une de notre journal, les nouvelles mesures gouvernementales concernant l'octroi de mer font grincer les dents. À Mayotte, des nouveaux produits supplémentaires exonérés de l'octroi de mer ont été listés pour les départements de France. Mais Mayotte reste écarté du dispositif. Détails et réactions dans ce journal. Nous parlerons également de l'entrepreneuriat au féminin. Une convention a été signée hier en préfecture pour favoriser cette activité. Et pour mieux illustrer ces femmes qui entreprennent, nous sommes partis à la rencontre de jeunes femmes qui se démènent pour développer leur activité. Reportage à suivre. Et puis dans notre rubrique du retour sur l'actualité 2018, nous reviendrons sur les scènes de séisme en cours à Mayotte depuis le mois de mai. Pour en parler, nous avons invité Saïd Hachim, géographe dans le département. Rendez-vous tout à l'heure. Mais on commence cette édition avec ce cambriolage survenu dans la nuit de vendredi à samedi à l'école élémentaire de Cavani Sud. En l'absence du gardien à son poste, les cambrioleurs se sont librement introduits dans le bureau du directeur. Ils ont mis la main sur les 2 ordinateurs et sont repartis également avec des manuels scolaires. C'est donc tout le travail administratif qui disparaît dans la nature, tout comme les auteurs de ce cambriolage qui courent toujours. La police est venue ce matin relever les empreintes. Une enquête est ouverte, un cambriolage de plus dans cette école de Cavani Sud qui consterne le président de l'association de parents. Il s'exprime au micro de Yasmine Jaffar. Le mois passé, des jeunes se sont introduits dans une école. Ils ont volé un micro-ondes, réfrigérateur, des jouets des enfants et des boîtes de peinture. La mairie est arrivée, ils ont pu récupérer le micro-ondes. Le lendemain, les jeunes sont revenus pour reprendre le micro-ondes, tout en menaçant le gardien avec un coupe-coupe. Le gardien n'a pas pu se défendre, il a fait appel à la police. Entre vendredi et samedi, les assaillants se sont introduits dans l'école Cavani Sud. Si on vous propose d'acheter les électroménagers que je viens de citer, je vous prie de bien vouloir signaler la police. Parce que les matériels qu'on a volés, ce sont des outils qui ne vont pas du tout leur servir. Par contre, il y a une forte chance de les jeter. Par exemple, les livres, ils peuvent les vendre. Par contre, les ordinateurs seront inutilisables. Et nous en venons aux mesures sur l'octroi de mer. Des nouveaux produits supplémentaires exonérés de l'octroi de mer ont donc été proposés par le gouvernement. 84 produits locaux peuvent bénéficier d'une réduction, d'une suppression de la taxe de l'octroi de mer dès le début de l'année prochaine. C'est une annonce de Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé des affaires économiques. Il souhaite rendre l'octroi de mer plus juste. Un travail en ce sens est mené dans tous les départements français, mais seul Mayotte a été écarté du dispositif. Aldalidi, Henri Fina Mohamed. Une réduction, voire une suppression de l'octroi de mer sur 84 produits locaux, cette liste dont on ignore encore le contenu exact s'ajoutera aux produits bénéficiant déjà d'une réduction de cette taxe. Avec cette mesure, l'État souhaite donner un coup de pouce aux producteurs locaux et rendre les entreprises ultramarines plus compétitives en rendant leurs produits moins chers. Mais cette annonce jugée comme une avancée ne concerne pas le 101e département, d'où la colère et l'inquiétude des entreprises locales. Le problème des Outre-mer aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Et là, 84 produits exonérés vont pratiquement être au même prix que la métropole. Et à Mayotte, cette mesure n'est pas applicable. Pourquoi ? Parce que cette décision n'est pas applicable à Mayotte. Je pense que les parlementaires soit ils étaient absents sur les bancs de travail, ou tout simplement le gouvernement n'a pas encore pris les mesures qu'il faut, ou n'a pas encore compris le message des Mahorais concernant la vie chère. S'agit-il d'un oubli ou Mayotte est-elle délibérément écartée de ce dispositif? Les élus du département assurent pourtant avoir travaillé sur ce projet et même envoyé leur propre liste des produits concernés. Je rappelle tout simplement que nous aussi, Mayotte, on avait été sollicités pour faire un travail à ce niveau-là et fournir nos listes de produits qui devraient rentrer dans le cadre de cette... Donc on est dans cette liste-là et on était convaincus que Mayotte allait être retenu. Nous avons fait ce travail-là, nous l'avons
remonter. Et effectivement, notre grande surprise, on découvre que Mayotte tout entier, toute la production mahoraise n'a pas été prise en compte dans le cadre de ces exonérations et des baisses d'octroi de mer. Réduire le coût du travail ou mettre en place des zones franches d'activité afin de baisser les impôts payés par les entreprises. Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les mesures visant à soutenir la production locale en Outre-mer. Mais régulièrement, Mayotte fait partie des grandes oubliées, une cause de frustration supplémentaire sur le territoire le plus pauvre de France. Économie toujours avec cette fois l'entrepreneuriat féminin à Mayotte. Comment l'encourager? Pour ce faire, une convention a été signée hier après-midi par la préfecture, la caisse de dépôt et consignation en partenariat avec le conseil départemental. Il s'agit ici du plan d'action régional 2018-2020 en faveur de l'entrepreneuriat féminin dans l'île. 3 axes d'action sont ici proposés: sensibiliser, valoriser et créer, mais aussi développer une offre de services spécifiques pour les femmes. On écoute le préfet de Mayotte et la vice-présidente du département. Ils se sont confiés à Toufaïli Andjilani et à Sadi Razafitehen. Mayotte ne pourra pleinement se développer que lorsqu'il y aura aussi une économie bien installée sur le territoire. Et ça passe aussi par les femmes, parce que les femmes représentent plus de la moitié des créations et des reprises d'entreprises. D'ailleurs, pour 30% au niveau national. Donc on voit que Mayotte aussi, de ce point de vue-là, est en avance et que le rôle de la femme est important. Donc c'était aujourd'hui travailler avec la Caisse des dépôts, avec le conseil départemental, on a signé une convention, mais avec d'autres partenaires aussi, l'ADI, la Chambre des métiers, beaucoup de structures étaient présentes, BGE, Créa Pépite, pour faciliter l'accompagnement des femmes. Parce qu'il faut les aider, parce que c'est compliqué de créer une entreprise. Surtout c'est essentiellement des toutes petites entreprises ou des petites entreprises. Il faut pour les accompagner, les aider, leur faciliter la vie, pour le dire très simplement. Nous nous sommes rendus compte, d'après les statistiques, que tout le monde connaît d'ailleurs, que 50% des entrepreneurs localement sont des femmes. Donc des statistiques très importantes qui montrent l'implication des femmes mahoraises ici localement pour créer leurs propres entreprises et donc subvenir à leurs besoins. Et nous avons voulu marquer notre ambition, en quelque sorte, de soutenir ces femmes-là, donc en signant cette convention. Et toujours dans ce registre, être femme et créer son entreprise et en zone rurale, c'est un défi que s'est lancé des jeunes femmes. City a ouvert son magasin de vente de produits pour bébés à Combani, tandis que Roigna et Aïna sont 2 sœurs qui ont plutôt choisi de se lancer dans un concept original. Il s'agit d'un salon de thé mi-britannique, mi-japonais à Mangajou, dans le centre de l'île. Je vous propose de les découvrir, mais nous découvrirons ensemble ce reportage dans ce journal. Il est encore en cours de fabrication. Nous poursuivons ce journal avec cette information. En bref, et cette décision de justice, nous vous en parlions hier. Plusieurs familles expulsées des Kazantol qu'elles occupaient illégalement sur le terrain Bacholo à Kaweni ont saisi le tribunal administratif de Mamoudzou, estimant que les solutions de relogement par la préfecture n'étaient pas garanties. Le tribunal a finalement condamné la préfecture. Le préfet doit mettre immédiatement à leur disposition un accès à l'eau potable et à des sanitaires ainsi que des matériels tels que tentes ou bâches leur assurant un minimum d'abri. La préfecture dispose d'un maximum de 48 heures pour offrir une solution concrète de relogement ou d'hébergement d'urgence sous peine d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. L'actualité régionale nous conduit dans cette édition à Madagascar, J-1 avant le second tour de l'élection présidentielle. Il opposera demain Andry Rajoelina et Marco Ravalomanan, 2 candidats qui ont usé de leur dernière cartouche durant ces dernières 24 heures. Alors, dans quelles conditions va se dérouler ce scrutin? Pour y répondre, nous rejoignons en direct de la capitale de la grande île, Tananarive, Miss Baoudine Bakar. Bonsoir. Dans quelle atmosphère se prépare cette élection?
Bonsoir Papineau. Avant de revenir à l'atmosphère, il faut savoir que la campagne électorale s'est certes déroulée sans incident majeur, mais les déclarations de ces dernières heures risquent de perturber ce processus électoral et de créer des tensions. En effet, le camp de Marc Ravallo-Manane affirme qu'il y aurait des fausses cartes électorales et de fausses cartes nationales d'identité qui circulent. Tout cela aux yeux, au su de tout le monde. Des informations relayées d'ailleurs par d'autres sources. Alors le président de la République par intérim a annoncé qu'il a d'ores et déjà diligenté une enquête. Et face à cette situation tendue, les évêques de Madagascar appellent au calme et au respect des résultats. On écoute leur porte-parole. Il est au micro de Fahar Ousseini. Le sens de cet appel, c'est tout d'abord remerciement au peuple qui est allé aux urnes au premier tour. Et deuxièmement, encouragement de participer activement au second tour, puisque c'est un devoir du citoyen d'aller aux urnes. Et puis, appel aux responsables aussi de faire régner la vérité et la transparence pour qu'il n'y ait pas de soupçons, pour la crédibilité des élections et l'acceptation des résultats. Oui, Miss Baudine Bakar, alors comment se déroule cette élection et dans quelle atmosphère pour demain? Alors, vous l'aurez compris, le climat reste tendu, mais en attendant, près de 10 millions de Malgaches sont appelés aux urnes donc demain dès 6 h du matin et fermeture des bureaux à 17 h, Papineau. Merci Miss Baudine Bakar en direct de Tananarive. Miss Baudine Bakar qui suit pour nous cette élection présidentielle à Madagascar, une élection dont le second tour aura donc lieu demain. Et nous revenons donc sur le reportage concernant l'entrepreneuriat au féminin. Être femme et créer son entreprise et en zone rurale, je vous le disais tout à l'heure, il s'agit ici d'un défi que s'est lancé des jeunes femmes. City a ouvert son magasin de vente de produits pour bébés à Combani, tandis que Roigna et Aïna, elles sont deux sœurs qui ont plutôt choisi de se lancer dans un concept original. Il s'agit d'un salon de thé mi-britannique, mi-japonais à Mangajou, dans le centre de l'île. Je vous propose de suivre ce reportage de Yasmine Jafar et Assadi Razafi Tseheno. Bienvenue chez John & Okamas. John & Okamas, c'est une maison de gourmandise faite maison. Donc nous y proposons des pâtisseries anglo-saxonnes, japonaises, mais aussi locales, ainsi que du thé bio et équitable, des thés du Sri Lanka et du Japon, et, des jus frais locaux. C'est l'association de deux univers, nos deux univers. Moi, je suis une mordue de pâtisserie, de gourmandise, de sucrerie. Et elle adore le thé, la culture japonaise, etc. Donc, l'idée est arrivée de marier nos deux univers, et c'était assez cohérent. Et c'est comme ça que John & Okamas est né. Pourquoi créer Bébé Wangou? Parce que j'estime, et je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde, des échos que je peux avoir de mes différents clients. Il y a une réelle demande en fait en puériculture et en maternité en zone rurale, excentrée de Mamoudzou. À Mamoudzou, on a pas mal de magasins, pas mal de structures. On trouve quelques magasins dans ce secteur-là, mais en zone rurale, c'est le premier magasin de puériculture excentré de la zone Mamoudzou. Ça évite les embouteillages. Pour combler un manque, déjà, pour proposer quelque chose pour les populations qui viennent ici, qui toute la semaine se déplacent vers Mamoudzou et qui, quelque part, profitent très peu de
de ce qui peut se faire dans la zone. Et puis voilà, pour mettre un peu en lumière ces zones-là de l'île qui sont aussi dynamiques, qui ont aussi des choses à proposer. Donc c'est aussi par souci de proximité avec notre clientèle qu'on fait ce choix-là d'aller plus vers Kombani pour que les gens n'aient pas à toujours aller à Mamoudzou pour tout, quoi. Comment se fait le choix en fait? On a eu quelques remarques assez drôles, on va dire. On s'est entendu dire par exemple que les gens d'ici n'étaient pas prêts pour ce type d'établissement, ou que notre clientèle était forcément beaucoup plus sur Mamoudzou et que ce n'était pas cohérent de venir s'implanter en milieu rural parce que les gens ne viendraient pas. Et on est assez contente et assez heureuse de voir que les gens viennent même de Mamoudzou, de petites terres. Je ne suis pas aujourd'hui en capacité de dire si ça marche ou pas, mais moi, mon point de vue, je me dis qu'il y a des clients qui viennent. Le fait d'être en zone rurale, au centre de l'île, ça permet en fait à certaines personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude ou les moyens de se déplacer à la capitale, de découvrir en fait cet univers. J'adorais ce que je faisais. Toute autre chose maintenant, nous allons parler de ces scientifiques de l'Institut de physique du globe de Paris, de l'Université de la Réunion et du laboratoire magma et volcan de Clermont-Ferrand. Ils étaient en mission depuis une semaine dans le département pour étudier l'origine de l'activité sismique et volcanique dans l'île. Il s'agit de mener des études supplémentaires pour approfondir les connaissances, notamment sur l'essaim de séisme que connaît Mayotte depuis plusieurs mois. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Andrea Di Muro, avant son départ ce matin, physicien à l'Institut de physique du Globe Paris, qui répond aux questions d'Assadi Razafitsehen. Nous avons étudié les zones de dégazage à Mayotte. Au niveau de la plage de l'aéroport, il y a des zones très intéressantes d'émissions gazeuses qui avaient été déjà étudiées en 2005 par le BGM. Donc notre objectif était de les échantillonner, les caractériser et déceler tout changement potentiel qui aurait pu intervenir depuis 2005. Nous menons des études géologiques, géochimiques et de tectonique pour mieux connaître l'histoire géologique et volcanologique de Mayotte. Il y a eu de la cartographie pour identifier les failles à grande terre. Il y a eu de l'échantillonnage des émissions gazeuses qui vont être analysées au laboratoire et on a pu prélever des échantillons des magmas émis par les anciennes éruptions. Tout cela pour dessiner un cadre cohérent de l'activité tectonique, magmatique qui a lieu, et il y a eu lieu dans un passé récent, à Mayotte. Des tremblements de terre à répétition qui ont commencé à la mi-mai cette année et ce soir dans le retour sur l'actualité 2018, nous revenons sur un de ces séismes d'une force inédite qui a provoqué la panique chez la population mahoraise. Elle avait passé la nuit dehors de peur d'un éventuel effondrement des habitations. Un reportage que nous avions en ce mois de mai 2018 publié sur notre site internet et nos réseaux sociaux et qui fut très largement partagé, près de 140 000 réactions et 1 millier de commentaires. Retour sur cette nuit de frayeur et de prière avec Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Jeunes et moins jeunes, tous ont passé la nuit à la Belle Étoile. Dans les différents villages, les habitants ont quitté précipitamment leur domicile, pris de panique après la diffusion des messages, notamment sur les réseaux sociaux, d'une nouvelle réplique annoncée comme dévastatrice. Ma mère a des problèmes de santé et je ne veux pas prendre le risque de la laisser dormir à la maison. On est ici tous ensemble, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun policier municipal pour nous encadrer et savoir comment nous allons. Même le maire n'est pas là. Dans des moments pareils, c'est vraiment inquiétant. Il se passerait quelque chose de grave, mais quoi, moi je ne sais pas. Je n'ai aucune information venant des médias, je n'ai pas d'informations venant des autorités.
Et comme c'est le cas souvent chez nous, face à ces phénomènes naturels, les Mahorais, majoritairement musulmans, multiplient les prières. Autant être dehors que s'il y a des dégâts ou il y a des soucis, au moins on est tous dehors en train de s'entraider ou de se protéger, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, on est en train de lire le Coran, de demander de l'aide à Allah qui nous vienne en aide, qui nous protège au cas où s'il y a des secousses. Depuis hier, on est là, on prie, on lit le Coran avec tous les enfants parce que Dieu est grand. Elle a bien demandé qu'il faut lui demander pardon. On est là pour lui demander pardon, tous nos péchés qu'on a faits. En l'absence de structures d'accueil aux normes sismiques, la population est parquée sur des terrains vagues dans les rues et places publiques. Les mouvements de foule observés dans l'ensemble des communes de Mayotte ce mardi ont mis en évidence le manque de préparation de la part des autorités pour affronter les phénomènes de catastrophes naturelles. Avec nous sur ce plateau, Saïd Hachim, géographe à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir, Papineau. Alors on l'a dit, les scènes de séisme ont commencé depuis le mois de mai de cette année. Ça fait déjà... Depuis le 10 mai. Depuis le 10 mai, donc ça fait déjà 7 mois. Quelle est la situation concrètement? Que se passe-t-il en fait à Mayotte? Qu'est-ce qui se passe-t-il à Mayotte? C'est que l'activité sismique continue toujours. Donc c'est tout ce qu'on sait, que cette activité a commencé depuis le 10 mai et que aujourd'hui, des hypothèses ont été avancées et de plus en plus, on confirme l'hypothèse aussi de l'activité, on va dire, magmatique, hein, pour ne pas dire volcanique, c'est l'activité magmatique, et suivie aussi d'une activité tectonique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des mouvements de plaques aussi qui peuvent rentrer en jeu. C'est pour vous dire aussi qu'en fait, le contexte, on va dire géodynamique, est assez complexe à Mayotte. Et souvent, il n'a pas été étudié. Quand on observe cette carte qui est juste devant nous, on voit que Mayotte, c'est une grande montagne. C'est une grande montagne. Et nous, là où on est juste au-dessus de cette montagne. Et cette montagne, c'est le grand volcan de Mayotte qui est sorti de l'eau il y a 15 millions d'années. Et que peut-être, ce qui va se passer, c'est qu'un volcan va venir de l'autre côté de Mayotte, entre Madagascar et l'Afrique. Et là, le relief qu'on a aujourd'hui sur Terre, c'est à peu près le même relief qu'on a sur mer. La carte suivante montre en fait que c'est juste à côté de Petite Terre et qu'on peut observer aussi des édifices volcaniques, des formes de petits volcans, des petits cratères. On a la même chose qu'on a ici sur Terre, on l'a aussi en mer. Et donc, c'est pour vous dire qu'on est sur un volcan et qu'on a un relief qui est relativement pareil à ce qu'on a en mer. Et donc, là, on a une activité sismique qui est au pied d'une montagne. Donc là, vous avez Mayotte sur cette petite montagne. Et les points rouges que vous avez, ce sont les activités sismiques. Donc, c'est là où peut-être que nous commençons, nous aurons peut-être un jour un volcan qui pourrait sortir. Mais là, comprenez bien une chose qui est très importante. L'activité sismique n'est pas sur Mayotte même. C'est à 50 km de Mayotte, en mer, sous le plancher océanique. Ça veut dire que sous la mer, sous le plancher océanique, à 15 km ou à 10-15 km, c'est là où on a tous ces mouvements. C'est les petits points que vous avez là sous cette carte. Donc en fait, le temps de voir un volcan sortir, nous menacer ici, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nos petits-enfants. Ça prend des années, des milliers d'années, voire des millions d'années. Et cet essaim de séisme, il pourrait durer encore longtemps à ce rythme-là? Une activité volcanique, en fait, peut durer longtemps. On a vu à d'autres endroits, ça a duré plus de 2 ans. Hein. Et donc, ça peut s'arrêter demain, comme ça peut s'arrêter dans quelques jours encore. Mais ça peut aussi s'arrêter puis reprendre encore. Donc là, on n'en sait pas. On continue. Vous l'avez vu que des études viennent à Mayotte de plus en plus pour prendre de plus en plus connaissance de cette île, en fait, qui a été longtemps oubliée par les études. Et on continue de plus en plus à amasser les informations pour mieux comprendre ce qui se passe. Merci Saïd Hachim, géographe à Mayotte, je le rappelle, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Papineau. Et pour terminer cette édition du chant et du rythme avec notre grand chanteur Bako, l'auteur, compositeur et musicien est de retour dans son île natale.
Originaire de Mandélé, il vit depuis une vingtaine d'années en métropole et multiplie les compositions sur place. Très inspiré dans ses débuts par Bob Marley, l'artiste évoque aujourd'hui dans ses chansons les thèmes de la culture, la musique, les traditions, l'identité ou encore la guerre. Il a déjà collaboré avec les plus grands artistes, dont Toro Chamou, autre géant de la musique locale. Arrivé à Mayotte pour se ressourcer, il a tenu différents concerts dans certains villages à Mayotte. On écoute Bako, il s'est confié à Costa Bahari Swafa. Une génération n'a pas l'habitude de me voir, mais tout le monde a l'habitude de me voir. Les gens ils pensent que je suis parti, mais je ne suis jamais parti. Bon, alors maintenant, à chaque fois que je sors un truc, parce que pendant des années, je n'ai pas sorti quelque chose, je n'étais pas dans le domaine des concerts, j'étais dans le domaine du cinéma, radio, pour de musique et captation, etc. Bon. Et maintenant que je reprends tout ce qui est album, à chaque fois que je fais ça, je reviens toujours chez moi, et c'est chez moi ça commence, parce que justement ce public était là, c'est avant tout mon honneur à moi, et c'est eux qui m'ont supporté, qui m'ont porté, et à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose à l'extérieur, je commence à causer d'abord avec eux, et à partir de là, je peux partir ailleurs, amener le projet. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous en rappelle le titre principal développé dans ce 19h et c'est notamment les nouvelles mesures sur l'octroi de mer avec 80 nouveaux produits supplémentaires donc, qui sont exonérés de l'octroi de mer qui devraient donc permettre de faire reculer la vie chère. Mais Mayotte reste la grande oubliée de ces mesures gouvernementales. Sur place, le monde politique et économique s'insurge et a proposé quelques mesures, un sujet sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant pour l'édition en maoré. D'ici là, passez une bonne soirée sur La Première et à tout à l'heure.